Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo tuto. Du moins, je vais vous proposer de reproduire ce make-up simple, rapide pour les jours pressés. La rentrée étant là, ça y est, tout le monde a repris, que ça soit au niveau scolaire, que le travail. Et soyons clairs, le matin là, c'est difficile. On n'a pas envie de passer 3 heures à se maquiller, à se préparer, mais à la fois, on n'a pas non plus envie d'aller au boulot ou à l'école avec une tête toute chiffonnée. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer ce petit make-up. Vous allez voir, comme je vous l'ai dit, il est simple, rapide. Ça va être votre meilleur ami pour les jours pressés et pas que. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme toujours, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et puis commentez. Si vous avez d'autres idées après ce make-up, si vous pensiez qu'il fallait rajouter quelque chose ou quoi, on est là pour s'entraider. Moi, je suis ouverte à tout. Je vous donne des idées, mais j'aime bien avoir aussi les vôtres. Allez, j'arrête mon bavardage et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voici tous les pinceaux que je me sers pour ce make-up, que ce soit pour le teint ou pour les yeux. Tout d'abord, je commence par m'appliquer cette eau de beauté de Caudalie. Je vous montre dans cette vidéo que tout ce qui concerne mon teint, je le fais avant de m'habiller, une fois que je suis sortie de ma douche et que j'ai fait mes soins au visage. Voilà, pour moi c'est toujours plus pratique, car ce sont des produits avec lesquels j'ai besoin un petit peu d'aide. Et puis au moins comme ça, ma bébé ou CC crème a le temps de sécher et tout le temps que je m'habille. Avant de passer au make-up facile et rapide pour les jours pressés, je vous présente tous les produits que nous allons utiliser pour créer cette mise en beauté. Une fois que vous avez fait l'étape des soins, que vous avez appliqué votre illuminateur, voyez, voilà, moi comme je vous ai montré, je le mélange à ma CC crème de Kiko là, et en plus elle a un indice protection solaire de 30. Donc si votre bébé ou CC crème n'en a pas, n'oubliez surtout pas de mettre une protection, c'est très très important. Mais voilà, donc vraiment pour aller au plus rapide, mettez ça, mettez des bébés ou des CC crème. En plus, il y a la protection en plus dedans, c'est encore mieux. Une fois que vous avez fait ça, on va passer à l'étape des sourcils, car les sourcils, c'est une étape qu'il faut pas louper, car il faut vraiment la faire, ça redessine votre regard vraiment. C'est une étape importante, je trouve. Donc, on va passer à ça. Donc, je vous redis pas, moi je me sers toujours là de mon crayon à sourcils, le W7. Donc c'est parti. On redéfinit ses sourcils. Voilà pour les sourcils. Vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de temps de redéfinir ses sourcils et ça fait la différence. Petite précision, là je filme avec mon téléphone. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je préfère vous le dire. Donc, une fois qu'on a fait ça, on passe au bronzer. Donc toujours, hein, je vous le répète, ça fait plusieurs fois que je m'en sers, là, dans plusieurs vidéos. C'est toujours mon bronzer de Kiko, le numéro 7. C'est Flawless Fusion. Vous allez voir, le bronzer, on va s'en servir dans 2 étapes. Donc, on fait la technique du 3. Alors, la technique du 3, je pense que tout le monde connaît, mais bon, je redis, c'est le front, les joues, le menton. Voilà.
Avec ce qui reste sur votre pinceau, vous pouvez faire vos ailes du nez. Si vous voulez redéfinir un petit peu votre nez, pas besoin de rajouter de matière. Après, vous n'êtes pas obligé, hein. Hop. Et voilà, et un petit bout un peu là, ça fait le nez un peu plus bombé. Fait une petite bosse, et voilà. Bronzer terminé. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut mettre de l'anti-cerne pour ceux qui ont les yeux, qui ont des cernes. Si vous n'avez pas de cernes, n'appliquez pas d'anti-cerne, ça sert à rien. Pas la peine de rajouter des produits sous prétexte que c'est comme ça. Si vous n'avez pas de cernes, franchement, vous en avez pas besoin. Mais si vous en avez, vous en mettez un tout petit peu. Donc moi, je vais en mettre quand même un tout petit peu parce qu'aujourd'hui, je trouve que je suis un tout petit peu cernée, mais vraiment un petit peu. Après, vous le savez, je n'en mets rarement. J'en mets vraiment rarement. Donc pour cela, j'ai pris Pour cela, je prends le L'Oréal Infaillible, toujours le même. C'est le Morzen Concealer. Tout le monde le connaît. Et j'en mets vraiment un tout petit peu. Au coin de l'œil, là. Et l'autre côté. Voilà, c'est vraiment un tout petit peu. Et après, je vais étirer la matière avec un pinceau. Je prends mon pinceau à anti-cerne que j'avais commandé sur Shein. J'avais commandé des pinceaux, voilà. Il est très bien, j'aime bien. Il a une forme de doigt, c'est pour ça. Allez, et on étire juste en dessous et on remonte un petit peu vers là. Voilà. Donc ça, c'est pour celles qui mettent, celle ou celui qui met de l'anti-cerne. Donc, pour pas que votre anti-cerne cuise dans la journée, on va juste un petit peu le poudrer. L'avantage, quand on met une bébé ou une CC crème, c'est que vous n'êtes pas obligé de poudrer tout votre visage. Vous pouvez le faire, mais ça va tenir. C'est pas comme un fond de teint où vraiment faut poudrer pour être sûr que ça soit fixé toute la journée. Donc là, je prends juste, c'est un petit pot de c'est de la poudre Fenty. C'est la poudre Fenty un peu illuminatrice, c'est un petit pot. Voilà, je prends un pinceau comme ça. Il est pas très gros, j'aime bien celui-là. Et j'en prends un tout petit peu. J'enlève le surplus. Et je tapote. Vous étalez pas, vous tapotez pour pas, voilà, faire bouger la matière. Hop. Donc, vous voyez, ça a pris pas longtemps. Même moi qui mets du temps pour me maquiller, dû à mes gestes, vous avez vu, ça a pris pas très longtemps. Donc maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Donc, on va appliquer sur la paupière mobile. En fait, vous n'allez pas vous compliquer la vie. Pour un peu illuminer, vous prenez votre du highlighter ou un fard un peu lumineux. Moi, je vais me servir de mon highlighter Make-up Revolution. Voilà, c'est celui-là, c'est l'éternel rose. C'est un genre de rosé champagne. Voilà. Donc, ce que je fais, je prends un pinceau plat et je l'applique sur toute la paupière mobile. Je mets bien dans le creux de l'œil comme ça, hop. Alors ça, après, vous n'êtes pas obligé, vous pourrez mettre juste, vous allez voir l'étape suivante, on va servir notre bronzer pour l'appliquer au creux de paupière pour bien définir votre œil. Si vous voulez pas mettre un fard lumineux ou quoi ou qu'est-ce, vous n'êtes pas obligé pour ça. Et voilà, c'est juste que ça illumine, ça ouvre le regard, je trouve. Voilà pour le fard lumineux, le highlighter qu'on applique en fard. Maintenant, on reprend notre bronzer et on prend un pinceau comme ça, là, vous savez, un peu flouteur, mais voilà, un peu dense. Et on va appliquer notre bronzer sur le creux de notre paupière.
comme cela. Donc, maintenant, on va en appliquer un tout petit peu au ras des cils. On finit avec un crayon. Alors, vous pouvez vous appliquer un crayon noir, un crayon, moi là je vais appliquer un crayon marron. Voilà. Donc, ce que je vais faire, ça c'est un truc que je fais souvent, mais pas tout le monde, j'en applique en bas et en haut. Et donc pour cela, je mets mon crayon dans le coin de l'œil, je ferme l'œil, juste au bord, hein, n'allez pas vous crever les yeux si vous essayez, et vous faites ça. Hop là. On recommence. Vous mettez juste au bord, vous fermez l'œil et c'est le crayon qui bouge. Mais vous enfoncez pas. Voilà pour le crayon. Maintenant, on va prendre le même crayon, une fois que vous avez fait ça, et juste vous le passez au ras des cils du haut. Ça va donner l'impression d'être plus fourni. Voilà. Vous étirez un petit peu si vous voulez. Hop. Voilà, un tout petit peu. Alors, si vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Vous pouvez vous arrêter à l'étape de mettre le crayon dans la muqueuse. Vous voyez, moi je l'ai même fait un peu tirer sur le côté, comme un trait de eyeliner, mais au crayon. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça, juste, on va un petit peu flouter, un peu estomper le crayon marron au-dessus. On va beaucoup. Prenez un petit pinceau comme ça et juste, voilà. C'est juste pour que la démarque, qu'il n'y ait pas cette démarcation du crayon sur le fard à paupières, c'est tout. Alors, une fois qu'on en est là, il nous reste plus qu'à appliquer notre mascara et en ce qui concerne les yeux, ça sera terminé. Donc, moi, en ce moment, j'applique deux mascaras, mais c'est pas vraiment un mascara, j'applique d'abord le mascara Gel Pro de Kiko. C'est un traitement qui galbe les cils, qui aide à la repousse des cils, à avoir un aspect beaucoup plus fourni. Il est traitant, voilà, et vraiment, il est top. Donc, je vais m'appliquer ça, c'est celui-là, et après, j'appliquerai mon mascara. Donc, il est vraiment transparent, hein, il n'y a rien, voilà, là, j'attends un petit peu qu'il sèche. Une fois qu'il a séché un petit peu, je vais m'appliquer maintenant mon mascara, et pour cela, j'applique le Falsi Surreal, j'arrive jamais à le dire, de Maybelline, vous moquez pas, non, c'est celui-là. Donc, ça y est, on a appliqué le mascara, donc les yeux, c'est terminé. Donc, il nous reste plus que deux choses. Il nous reste à appliquer notre blush pour donner un petit peu de couleur à notre maquillage rapide et simple pour les jours pressés. Et puis, le rouge à lèvres. Et puis, on aura terminé notre make-up. Donc, pour cela, je vais utiliser, moi, comme blush, c'est le Make-up Revolution, c'est le Bright Light. Donc, c'est un rosé. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il est lumineux. Donc, j'ai même pas besoin de me rajouter en plus du highlighter. Alors, vous aussi, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez appliquer, même si votre blush n'est pas lumineux, ça posera aucun souci, vu que avant d'appliquer votre CC crème, vous avez mis un illuminateur de teint, vraiment pour... donc, vous n'êtes pas obligé ni de mettre du highlighter, ni de prendre un blush avec des pigments un peu lumineux. Hein. Donc, je vais en mettre un petit peu là. Il faut que je me dépêche avec ce blush parce que si vous mettez trop de temps, il sèche et après impossible de l'appliquer. C'est vraiment ce que je lui reproche. Après, il a une trop belle couleur. Voilà pour le blush. Il nous reste plus qu'à faire notre bouche.
L'avantage avec ce genre de make-up plutôt discret, naturel, c'est que vous pouvez vous amuser un petit peu plus avec au niveau des couleurs de votre bouche. Vous pouvez faire soit très simple, là on va faire un contour des lèvres un peu rosé et on va mettre un gloss un peu rosé, ce qui est très très bien. Mais si vous voulez vous appliquer du rouge ou quoi, ou même du marron, ça ira très bien. Ça ira très bien et votre maquillage, en fait, si vous mettez une couleur un peu plus intense, ben, c'est votre bouche qui sera un petit peu plus accentuée. Mais là, pour l'instant, on va appliquer un contour des lèvres. Kiko, toujours Kiko. Ouais, en ce moment, je suis revenue à Kiko, c'est vraiment pas mal. J'aimais déjà, mais j'avais un peu délaissé la marque. Et là, j'y retourne. Donc, un crayon à lèvres Kiko, qui est un rosé. Donc, faites votre contour des lèvres. Comme cela. Et puis, on va s'appliquer un petit gloss, toujours Kiko. C'est le gloss 3D, la teinte 11. Voilà les amis, ce make-up facile, rapide pour les jours pressés est terminé. J'espère qu'il vous plaît. Vous avez vu, c'était vraiment très facile. On s'est servi de produits qu'on se sert tous les jours. Voilà, rien de compliqué, mais parfait pour se sentir confiant ou confiante avant d'aller bosser ou avant d'aller à l'école. Voilà, pour être apprêté sans y mettre trop d'efforts. J'espère que ça vous aidera, que vous allez peut-être le reproduire. Si c'est le cas, n'oubliez pas, laissez-moi un commentaire, dites-moi-le. Dans tous les cas, likez la vidéo, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Puis moi, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.